Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicolas Meline. Je veux saluer aussi votre implication sur ces sujets, la question des droits de l'homme, des droits des femmes en particulier, y compris à l'ONU, où vous êtes particulièrement impliqué sur ce sujet depuis longtemps. Et vous avez raison de rappeler que le droit international fonde beaucoup des engagements de la France et fonde aussi notre rayonnement. C'est vrai de notre place de membre permanent au Conseil de sécurité, c'est vrai du message universel de la France, c'est vrai, si on reprend un peu de recul historique, de l'éminente contribution de juristes français à la déclaration des droits universels, de la déclaration universelle des droits de l'homme, et en particulier le président Cassin. Et là-dessus, le message de la France est celui des droits de l'homme et celui du respect des libertés partout dans le monde. Et vous avez parfaitement raison de rappeler cela dans le contexte général dans lequel se situe le débat public dans notre pays. Je pense que c'est tout à fait salutaire que dans toutes les familles politiques, ce type de voix s'exprime. Concernant le partenariat euro-méditerranéen qui vous est cher, dans lequel vous êtes impliqué, c'est vrai, il est d'une importance stratégique pour faire face aux défis communs aux deux rives de la Méditerranée. Et si les problèmes ne sont pas réglés sur l'une des rives, ils rejailliront nécessairement sur l'autre rive à plus ou moins court terme, d'ailleurs de plus en plus à court terme, tant les choses sont désormais liées. Et c'est vrai sur le plan sécuritaire, c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai aussi sur le plan social. Et des outils existent pour cela, dont certains ont déjà fait leurs preuves. La politique européenne de voisinage, qui vient d'être révisée, le dialogue 5+5, dont nous assurons actuellement la coprésidence, l'Union pour la Méditerranée, qui est aujourd'hui la seule enceinte de coopération régionale euro-méditerranéenne, et la coopération entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes, marquée notamment par le récent lancement d'un dialogue stratégique sur toute une série de sujets. Notre pays continuera à œuvrer en faveur du renforcement du partenariat euro-méditerranéen, en particulier autour de 3 axes d'action: la jeunesse, le renforcement de l'intégration régionale, dans précisément le souci que vous avez indiqué de pouvoir coopérer et travailler ensemble, et le dialogue sur les questions sécuritaires, et en particulier en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Nous partageons donc là-dessus au moins le diagnostic que rien ne peut se faire si l'ensemble du pourtour méditerranéen n'est pas impliqué pour travailler ensemble, conformément au message de Fernand Braudel sur l'identité méditerranéenne. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Lellouche.